Ok les amis, donc aujourd'hui on va un petit peu parler du téléchargement des fichiers audio et de leur conversion éventuelle. Donc là à l'écran on voit dans les MPMRC settings, on voit use parallel yes, direct download yes, ok, conversion auto yes, audio format FLAC. Euh, Par défaut en fait j'ai mis use parallèle sur no, automatique audio conversion non, et le format par défaut de conversion c'est MP3. Donc ça c'est ce qu'il y a dans la configuration par défaut quand vous installez la chose. On va voir un petit peu ce que l'on peut faire avec tout ça, hein, et qu'est-ce que ça peut donner. Donc on va se rendre sur dans notre fichier en question. Voilà. Est-ce qu'on utilise parallèle? Si vous parallèle en fait c'est un logiciel qui s'appelle GNU Parallèle, je pense. Vous pouvez le trouver dans vos dépôts. Sur Arch Linux, il s'appelle Parallèle. Hein. Sous Debian, je ne sais pas. Et sous d'autres systèmes, je ne sais pas non plus. Mais voilà. C'est un programme qui permet d'effectuer plusieurs tâches en même temps. Donc en parallèle. Ou la même tâche répétée plusieurs fois sur plusieurs fichiers. Voilà. Donc, en ce qui concerne la conversion de fichiers audio, bah, son intérêt, c'est que ça va convertir plusieurs fichiers en même temps au lieu qu'il y ait une seule instance de FFmpeg qui convertit les fichiers un par un. Donc, on aura un gain de temps, mais on va dire que ça va tirer un peu plus sur le CPU, évidemment. Donc ça, c'est à vous de voir, mais je pense que de nos jours, avec les CPU qu'on a, on peut très bien convertir plusieurs fichiers en même temps. Ça prendra moins de temps. Voilà. Donc, ok, on va retourner là. Donc ça, ce sont les paramètres par défaut. Et ici, on voit que j'ai mis des paramètres pour FFmpeg selon le format de fichier que vous voulez, dans lequel vous voulez transcoder les fichiers que vous avez téléchargés. Puisqu'en fait, ce qu'on va télécharger, c'est des fichiers WebM. Donc, enfin, si on télécharge des fichiers WebM, il y aura donc cette conversion qui se fera. Donc, si on n'utilise pas parallèle, eh bien, ce sont ces paramètres qui vont s'appliquer, selon ce que vous avez choisi. On va dire que pour MP3 ici, ça sera donc cette ligne-là. D'accord? Donc ça, c'est rappelé dans le script, lors de la phase de conversion. Donc ici, bah, vous changez ce que vous voulez ici. Hein. Si vous voulez mettre, au lieu de 48 000 ici, hein, on va dire ça c'est le rate du fichier. Si vous voulez 44, je crois que par défaut avant c'était comme ça, 44, c'était comme ça. Maintenant on peut utiliser en 48 MHz. Et ici, on va dire que c'est le bitrate du format que désiré. Donc par défaut, eh bien, je le mets, on va dire, dans une bonne résolution audio. Hein. Donc on va voir. Ok, on va aller sur notre ici. Donc on voit bien nos paramètres ici. On n'utilise pas parallèle. Je ne l'ai pas mis sur yes par défaut parce que on veut dire que parallèle c'est un paquet optionnel une dépendance optionnelle pour le programme, mais c'est recommandé. Et puis c'est toujours intéressant de lire un petit peu ce qu'on peut faire avec parallèle. Donc notre audio format ça va être MP3. On voit ici par exemple dans notre liste par défaut que j'ai deux liens. Donc je peux faire 6 pour voir les liens. Et si je veux les télécharger, comme c'est la liste par défaut, je vais avoir le choix entre télécharger de l'audio ou télécharger la vidéo. Donc là, on va prendre de l'audio. Les fichiers, ils vont atterrir eh bien, dans notre dossier de destination, c'est npm audio, par défaut. Ça ne sera pas dans musique
enfin document musique chez vous, si votre dossier de musique, vous l'avez, vous l'avez, vous ne l'avez pas déplacé dans document, vous l'avez laissé dans Home Music. Donc là, on va télécharger les fichiers, ils vont arriver là-dedans, ils vont être convertis. Enfin, si on le veut, on va nous poser la question. Donc je vais faire D pour télécharger et je vais faire A pour audio. Ok, il y avait deux fichiers. Hein. Donc les fichiers font environ 30 minutes chacun en durée de vidéo. Alors voilà, puisqu'on n'a pas décidé de convertir automatiquement nos fichiers, on nous pose la question, est-ce qu'on veut convertir? Si je fais Yes, le format par défaut c'est MP3. Donc je vais faire Yes. Et là je vais chronométrer combien de temps ça va mettre, puisque ici on voit qu'on transcode en MP3 et que parallèle n'est pas activé en fait. Hein. Quand ça sera terminé, j'arrêterai le chronomètre. Donc là il y a deux fichiers hein, et ils font 29 mégas, enfin presque 30 mégas un et l'autre presque 25 ou 23 ou 24 pardon. Donc c'est pas des gros fichiers, hein, fichiers audio. Donc là on en est à 40 secondes. Ça peut prendre un peu de temps, hein, puisque FFmpeg ne le travaille que sur un fichier à la fois. Ok, une minute 2, on va dire. Hein. J'ai arrêté le chronomètre ici. 1 minute 2. Est-ce que je veux conserver? Je vais dire oui. Hein. Je vais conserver la liste. Voilà, n'oubliez pas de la sauvegarder, c'était un fichier temporaire. J'ai toujours mes deux fichiers. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais les supprimer, puisque je vais les retélécharger et faire une conversion avec parallèle. Juste pour la démonstration. Donc je supprime mes fichiers. Ici je reviens, je vais dans mes paramètres. Et je vais mettre Use Parallel Yes. Donc je vais faire I, pardon. Voilà. Et je vais mettre Yes. J'enregistre mes changements. Ok, maintenant, comme j'ai le paquet installé, parallèle, Use Parallèle, je peux l'activer. Hein. Yes. Toujours MP3. Et on me posera la question si je veux les convertir ou pas. Ok, donc on va télécharger 6, D et A pour audio. Alors, est-ce que je veux procéder à la conversion? Je vais faire oui. J'ai démarré mon chronomètre. Et je l'arrêterai quand ça sera terminé. Donc là, on voit bien en haut que j'ai les deux fichiers qui sont en train d'être convertis en même temps. Hein, j'ai deux MP3, deux WebM. Donc deux MP3 en construction. Voilà. Donc, si vous avez bien regardé la dernière fois, on en a eu pour une minute, un peu plus d'une minute. Hein, 1 minute 02. Là, on est à 31 secondes. C'est-à-dire 2 fois plus rapide. Si je regarde ici, le précédent chronomètre, c'est 1 minute 02. Là, on est à 31 secondes, c'est-à-dire pile poil la moitié. Ok. Donc, est-ce que je vais les garder? Je veux garder la liste? Oui. Maintenant, on va refaire autre chose. On va faire 9 ici. Use parallèle, oui.
automatique conversion. Donc je vais c'est no. Default format, je vais enlever le format. Je vais le laisser vierge. Comme ça, on me demandera dans quel format je veux les transcoder. Si c'est vierge, c'est comme ça que ça va se passer. Donc j'enregistre les changements. Audio format unset. Donc là, donc je vais retélécharger les fichiers. Là, et je vais pas, je sais pas si je vais faire ça. C'est pas la peine de vous faire la démonstration de la rapidité de parallèle. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. On va choisir un autre format. Ok, puisqu'il n'est pas, il est unset ici. Hein. Donc 6 D A. Je retélécharge mes fichiers WebM. Alors les téléchargements, s'il y a des fichiers qui existent déjà dans la même extension et qui portent le même nom, ils ne seront pas retéléchargés. Hein. C'est une option que j'ai mise par défaut. Est-ce que je veux procéder à l'instant à la conversion? Et je vais mettre oui, donc je fais entrer. Et maintenant je choisis un format. Donc on va dire que je vais prendre FLAC. Donc maintenant c'est du FLAC. Bon, ça va beaucoup plus vite hein, avec FLAC. Hein. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est terminé. Est-ce que je garde la liste? Oui. Ok, maintenant, je vais retourner dans les paramètres. Et je vais mettre automatique audio conversion. Non, je vais réessayer. Et je vais... comment dire, décider de ne pas les télécharger. Donc je vais aller ici, je vais supprimer les anciens fichiers hein, pour pas qu'il y ait de compromis. Voilà. Maintenant, je vais retélécharger les fichiers. Donc DA. On est depuis la liste par défaut, donc on choisit le format dans lequel on veut télécharger, hein. Vidéo ou audio. Quand on est dans la section audio, c'est directement l'audio qui est téléchargé. Quand on est dans vidéo, c'est directement la vidéo. Est-ce qu'on veut convertir nos fichiers? Je fais non. Voilà. Tous les fichiers ont été déplacés dans Home, Documents, Musique. Voilà. Donc, est-ce que je conserve ma liste? Je peux faire oui ou non. Alors, si je fais non, si je fais entrer, par défaut, c'est non. Hein. Voilà. Donc, on voit que mes fichiers, maintenant, ils sont là, quoi. Ils ont été déplacés dans le dossier parent. On n'est plus dans ce dossier-là, le dossier de téléchargement. On est dans le dossier parent, c'est-à-dire musique. Et j'ai mes fichiers WebM ici. Audio. Ok, on a vu un petit peu comment ça se passait. Je vais retourner ici, par exemple. Donc voilà. Vous pouvez... Alors, quand vous modifiez ces paramètres ici, comment ça va se passer dans la conversion si vous utilisez parallèle. Ici, en fait, on convertit le fichier dans le format demandé, mais on va dire à une échelle équivalente. Donc de toute façon, le fichier par défaut qui est téléchargé, c'est du WebM, c'est de l'Opus, c'est donc le meilleur fichier audio disponible, en tout cas sur YouTube. Donc voilà, on fait une conversion quand c'est automatique ou quand on l'utilise parallèle, on fait une conversion à équivalence de qualité en fait. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Q-Scale, donc c'est-à-dire Quality Scale, ici. Ça c'est dans le script lui-même. Hein.
Donc voilà les amis, c'est comme ça, que ça peut se passer en tout cas, quand vous utilisez la conversion ou pas, quand vous utilisez parallèle ou pas. Voilà les amis, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo, d'autres paramètres, d'autres explications. J'espère que ça vous plaît et que vous allez utiliser toutes ces fonctionnalités que j'ai mises à votre disposition. Allez, à la prochaine. Salut.